Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez très très bien également. Bienvenue dans cette formation à toutes celles et ceux qui sont ici pour la première fois. Je souhaiterais juste éventuellement m'assurer que nous n'avons aucun invité, que c'est uniquement bien des membres qui sont connectés ce soir dans cette formation justement réservée aux nouveaux membres, mais également aux membres CrowdOne anciens qui ont besoin de temps en temps de recevoir peut-être une petite piqûre de rappel ou de temps en temps de recevoir des petits messages qui peuvent vous aider justement dès le lendemain à bien démarrer la semaine, mais également à transmettre à vos propres membres les bons messages pour qu'eux-mêmes puissent de ce fait démarrer leur propre activité. Alors, ce soir, c'est une formation. Quand on fait une formation, il y a forcément le conférencier qui va vous transmettre des messages. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a aussi besoin d'avoir un retour et d'avoir une réactivité dans le chat, puisque je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je ne vous ressens pas. J'ai l'impression de parler tout simplement directement avec mon ordinateur. C'est un exercice assez difficile, il en est. Mais, quand je sais que certains d'entre vous réagissent dans le chat, là, c'est plutôt sympathique. Alors, on va ce soir parler de vous à moi, entre nous, ok, sans langue de bois, sur la capacité que chacun peut avoir aujourd'hui de pouvoir démarrer efficacement son propre business. On est d'accord avec ça. Aujourd'hui, il suffit simplement d'avoir une connexion Internet, un smartphone et minimum 99 € dans sa poche pour pouvoir démarrer son opportunité CrowdOne. Et c'est important de le comprendre parce que aujourd'hui, démarrer sa propre activité, ça relève d'un certain courage, de prendre certains risques, d'oser faire des choses. Et ici, on peut le faire avec, j'ai envie de dire, beaucoup moins de risques et beaucoup plus de facilité que simplement ce que nous avons connu il y a tout ça, et il y a tout simplement un an. Alors, à toutes celles et ceux qui sont ici pour la première fois, sachez que aujourd'hui, c'est forcément le beau moment. Nous sommes à la fin de l'année 2020. Ça fait 2 ans que cette compagnie est lancée. C'est toujours à la fin d'une année qu'on peut faire le bilan d'une année qui est passée. Et c'est ce qui nous donne après envie de prendre des résolutions sur l'année qui suit, parce que nous sommes à la fin d'un cycle et on va démarrer un nouveau cycle. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que bon nombre d'entre vous ont déjà démarré ce business par le passé. Pour certains, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Moi, ça fait 16 mois maintenant, pour ne pas dire 17, non 16. Ouais. Et le principal, c'est à un moment donné de démarrer, décider de démarrer. Même si dans la salle, il y a des gens qui sont inscrits et qui n'ont pas encore démarré, sachez que c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut démarrer son business efficacement. Parce que, voyez-vous, dans la vie, bon nombre de personnes travaillent principalement parce qu'on leur offre un travail et eux offrent leur vie, ils offrent leur temps, ils offrent leur personne pour un salaire. Donc, en clair, vous monnayez votre temps, vous monnayez votre personne contre de l'argent. D'accord? Et vous participez à la réalisation du rêve de cette personne, des objectifs de cette personne. Et aujourd'hui, CrowdOne est devenu une option extraordinaire, pour ne pas dire la plus belle. Certains qualifient ce business comme étant le business du siècle, puisqu'il te permet, en démarrant simplement avec un smartphone, avec simplement 99 € et avec simplement une connexion Internet, de partir en clair de rien, mais de demain, d'arriver à avoir des résultats que même un patron d'entreprise ne pourrait même pas imaginer avoir. Et pourtant, nous sommes de nombreuses personnes aujourd'hui à avoir créé de la richesse, à avoir impacté la vie des gens et à avoir réalisé des choses que peut-être même nous-mêmes, nous ne pouvions imaginer auparavant. Ça, c'est ce qui explique la puissance du business et c'est ce qui explique aussi pourquoi CrowdOne est plus fort que nous tous réunis. Simplement, quand tu démarres cette activité, quand tu démarres ce business, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait,
Peu importe d'où tu viens, ce qui importe, c'est ce que tu as envie de faire. C'est ce que tu veux réaliser. Et si dans ta tête, tu ne sais pas pourquoi tu ne démarres pas Crodouane, tu ne sais pas pourquoi tu dois le faire, tu n'as pas une flamme, tu n'as pas une bougie, tu n'as pas une obligation, tu n'as pas cette sensation de « je dois le faire parce que je n'ai pas de choix », le fais pas. Laisse Crodouane tranquille, fais ton train-train quotidien, parce que pour démarrer Crodouane et avoir des résultats, j'ai juste envie de te dire une chose, il faut avoir la dalle. Tu dois avoir les dents longues. Tu dois avoir envie. Tu dois avoir la niaque. Si tu veux le faire pour le fun, pas de problème, tu peux. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais, il y a toujours un mais. Ne t'attends surtout pas à avoir des résultats extraordinaires. Ok? Ne t'attends jamais à avoir des résultats extraordinaires en faisant des choses ordinaires. C'est pas possible. Donc, par rapport à ça, tu dois avoir envie, une énorme envie. Tu sais, le fait de ne pas avoir le choix, de se sentir obligé, d'avoir le feu aux fesses, certaines fois, transforme la peur en courage. Beaucoup ont peur, mais peu vont avoir le courage. Mais quand tu n'as pas le choix, tu es obligé de transformer ta peur en courage. Et vous voyez, au mois d'août 2019, quand j'ai découvert cette entreprise, cette opportunité, et que je voyais que dans 2-3 mois, j'allais devoir payer des factures, j'en avais pour 30 000 euros. 30 000 euros de factures à régler dans 2-3 mois. Et je n'avais pas cet argent. Et je ne savais pas d'où j'allais être capable de le sortir. En clair, c'était où je le faisais, je m'engageais, j'y allais parce que je n'avais pas le choix, ou je crevais la dalle. Et où je me mettais dans de très mauvais draps, en clair, où je crevais et je risquais la vie de ma famille. Donc, c'est quand tu es dans cette situation-là que tu vas être capable de retourner ciel et terre et automatiquement, en le faisant de cette manière, tu vas provoquer des résultats. Si dans mon passé, avec différents concepts, je n'ai pas eu des résultats, c'est parce que l'envie était moindre. L'envie était tranquille. Vous savez, si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave, je retournerai faire ce que je faisais avant. Ok? Donc, ici, clairement, quand j'ai démarré, mon pourquoi était évident. En fait, quand ton pourquoi est évident, c'est même plus simple de faire ce business parce que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir ton parrain qui va t'appeler tous les jours pour te dire qu'est-ce que tu dois faire, combien de personnes tu dois contacter, combien tu dois amener aux présentations. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es hyper motivé, tu es chaud patate, tu es chaud bouillant en clair. Et ça aide. D'accord? Donc, c'est par là que ça commence. Avant même de vouloir parler ou présenter Crodon à qui que ce soit, ça commence par là. Votre pourquoi? Quelle est votre envie? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que tu as vu dans l'opportunité Crodone? Tu n'as pas tout compris? Génial! Ça suffit ce que tu as compris. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a le plus quand tu as découvert Crodone? Quelle est l'image que tu retiens quand on t'a expliqué cette opportunité? Deuxième question, est-ce que tu as vu le potentiel de cette entreprise? Est-ce que tu vois aujourd'hui le potentiel de cette entreprise? Quand on a démarré avec mes partenaires, pour ne pas les nommer, hein, David Alexandre, Mermoz, les premiers, Serge, Christ, on n'avait que des packs de formation. On n'avait pas Lifetrain, on n'avait pas Afilgo, on parlait à peine de Mixter, c'était imaginaire. On espérait un jour démarrer Mixter, mais sans savoir exactement qu'est-ce que ce serait. Cypher, on n'a même pas entendu parler, impossible. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand nous, on est partis, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas la vision, on n'avait pas les faits, ce n'était pas tangible ce qu'on nous avait expliqué.
Et malgré ça, on avait la vision de ce que cette compagnie avait envie de réaliser. Et là, il y a deux possibilités. Ou tu y crois, ou tu n'y crois pas. Ou tu as la foi, ou tu n'as pas la foi. Mais quand tu as la foi, tu y vas, tu fonces. Et quand tu fonces, et quand tu veux y aller, tu dois être enthousiaste par rapport à ton business, par rapport à l'envie de transmettre, par rapport au fait que tu souhaites inviter un maximum de personnes dans un temps le plus court pour venir découvrir cette opportunité. Crowd c'est la foule. S'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de crowd il n'y a pas de business. Ici, on n'est pas dans un business d'investissement. On n'est pas dans un business où on va te promettre achète un pack, tu fais surtout rien et tu attends tous les mercredis, tu vas recevoir des crowd rewards. Ça ne marche pas comme ça. Moi, tout à l'heure, j'étais mort de rire. Une personne dans un groupe était étonnée parce qu'il dit voilà, moi, je ne comprends pas. J'ai parrainé 4 personnes et le dernier trimestre, j'ai reçu 1,1 Crowd One Rewards. LOL. LOL. La question, c'est tu t'attends à quoi? Ok, tu t'attends à quoi? Tu as parrainé 4 personnes et tu penses que tu vas devenir millionnaire, milliardaire? Soyons sérieux. Si c'était le cas, ceux qui sont ambassadeurs seraient des dieux aujourd'hui. D'accord? Ce ne serait pas possible. Et moi-même, je serais à un niveau laissé tomber. Ce n'est pas possible. D'accord? Il faut être réaliste. Mais il faut être enthousiaste et transmettre son enthousiasme par rapport à ce que vous avez compris par rapport à ce business. Alors, ce n'est pas l'idée d'aller expliquer le business aux gens. Ça ne marche pas. Mais les gens, ils vont vouloir venir écouter parce que quand vous les invitez à venir écouter l'information, ils ressentent votre enthousiasme. Et votre enthousiasme va les accaparer. Ça va les rendre curieux. Voyez? Si vous faites la gueule, si vous n'êtes pas content, si vous vous sentez comme quelqu'un qui a mal à la tête, qui n'a pas assez dormi, qui est fatigué, qui a des hémorroïdes, qui a des douleurs d'estomac, essayez même pas de contacter les gens parce que ça ne marchera surtout pas. Ok? Il faut aujourd'hui être enthousiaste par rapport à ce que vous avez l'opportunité de réaliser avec cette compagnie. Et c'est très simple de se rendre enthousiaste. Parce que quand on voit ce que les autres ont réalisé, quand on voit ce que les autres ont fait, quand on voit ce que les autres obtiennent, quand tu vois une personne aujourd'hui qui, grâce à Crowd One, hier elle était SDF dans la rue, et grâce à Crowd One, en simplement quelques mois, elle a réussi à changer sa vie. Elle s'achète une voiture neuve, elle construit une maison, d'autres voyagent, d'autres font ci, font ça. C'est difficile de ne pas être enthousiaste, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est d'arriver à concevoir le fait que si ce business fonctionne pour eux, il peut fonctionner pour toi. Donc, tu dois être enthousiaste. Pourquoi? Parce que c'est ton business. Je suis désolé, Crowd One, c'est ton business. C'est ton entreprise. Les 21 millions de personnes, on en fait partie. Tu ne peux pas parler de ton business aujourd'hui aux gens en faisant la gueule. Tu ne peux pas parler aujourd'hui de ton concept qui change la vie des millions de personnes en n'étant pas content. Si tu dois être enthousiaste, ben, tu sais quoi? Tu reprends une pioche, tu reprends une pelle et tu te mets au travail. Va jardiner, va creuser des trous, va faire du travail physique, va coller de la tapisserie. Fais du travail qui est physique, qui va vraiment te fatiguer. Et à la fin de la journée, tu vas dire « Ah, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus, j'espère ne pas revenir demain. » Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aujourd'hui être enthousiaste de l'opportunité que nous avons, du métier que nous réalisons, de la profession que nous représentons, mais surtout enthousiaste de la carte qu'on nous a donnée, de l'opportunité que nous avons de pouvoir transmettre demain à quelqu'un une opportunité de pouvoir changer sa vie. Avec Crowd One, tu peux impacter la vie des gens. Avec ton métier, avec ton activité, est-ce que tu peux aussi impacter la vie des gens? Pose-toi cette question. En faisant ce que tu fais sans Crowd One, tous les jours, est-ce que demain, tu vas être capable de pouvoir aider les gens à changer leur vie? Oui? Non? Est-ce que grâce à toi, il y a déjà des gens qui ont amélioré leur qualité de vie? Non? C'est pas grave. Demain, ça peut devenir. Demain, tu peux le faire. Demain, grâce à toi, parce que tu vas
non seulement tu as reçu une information, tu as compris l'opportunité, tu as vu le potentiel, mais parce que tu vas, toi, être, j'ai envie de dire, un géniteur, tu vas transmettre la nouvelle information à une personne qui va avoir l'esprit hyper ouvert pour pouvoir la prendre, la digérer, comprendre, voir et avoir le désir d'entreprendre quelque chose d'innovant avec une compagnie qui n'a plus rien à prouver à qui que ce soit, avec une compagnie qui a pété tous les records, avec une compagnie qui est beaucoup plus forte que nous tous réunis, avec une compagnie qui aujourd'hui a prouvé que c'était possible. Parce que impossible is nothing. Impossible n'est rien. Et ça passe par toi et ça va passer par d'autres personnes. Nous sommes aujourd'hui des gens qui transmettent l'information. Alors la question elle est simple. Êtes-vous aujourd'hui prêt à vous challenger? Combien de fois dans votre vie avez-vous eu des défis? Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous donné des défis? C'est tellement simple de rester chez soi, le cul sur le canapé, devant la télévision et de se dire bah finalement, on n'est pas si mal. D'autres doivent être encore plus mal et on va éviter de se plaindre. Le seul problème, c'est que des gens comme ça, qui parlent comme ça, qui vivent comme ça, qui raisonnent comme ça, il y en a plein des cimetières. Moi, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie de ressentir ça. Je n'ai pas envie de mourir comme ça. Malgré le fait qu'il y en a plein des cimetières. Donc, si vous êtes prêt à vous challenger, ça veut dire quoi? Vous vous mettez des objectifs et vous travaillez pour les avoir. Vous mettez des dates, vous notez, par exemple, OK, je démarre aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, et bien le 28, hop, j'aurai récupéré la prime de la peur de perdre. Et tu travailles pour. Parce que si tu notes, si tu l'écris, quand c'est noté, c'est planifié. Et tu dois le voir tous les jours. Tu dois te le répéter tous les jours. Ça doit être pour toi une répétition. Ça doit devenir un focus, une obsession. Une obsession. C'est quelque chose, quand tu vas te coucher, tu y penses. Quand tu te lèves, tu y penses. C'est dans ta pensée en permanente. D'accord? Parce que c'est ton objectif principal. Parce que quand tu vas avoir réussi ça, c'est génial. Tu auras, par le biais de la pensée, conditionné tes actions à te provoquer de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et pour y arriver, c'est simple. Il faut passer par démarrer son business, s'inscrire, prendre son pack et prendre tout de suite des rendez-vous directement avec son parrain ou avec son upline. D'accord? On a son pourquoi, on a envie, on est enthousiaste. À partir de là, on passe à l'action. Passer à l'action, c'est comme construire une maison. Avant de construire une maison, une fois qu'on a vu l'architecte, qu'on a les plans de la maison, on a besoin tout de suite de niveler le terrain et de faire les fondations. Et les fondations, dans notre business, c'est simple, c'est la liste de noms et les invitations. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut établir une liste des personnes que nous souhaitons inviter, que nous souhaitons tout simplement, avec lesquels nous souhaitons prendre rendez-vous, les faire venir sur une conférence en ligne, sur un rendez-vous WhatsApp, appel à 3, sur une présentation physique, sur une présentation privée sur Zoom, peu importe, vous organisez comme vous le souhaitez. Mais moi, je sais qu'un des moments qui m'a marqué dans mon activité en ligne, c'est quand mon parrain m'a dit, écoute Laurent, voilà, on démarre, pas de problème. Demain, je dispose de temps de 9h à 11h et de 14h à 17h. Vous avez entendu? De 9h à 11h, de 14h à 17h. Tu te débrouilles comme tu veux, tu m'amènes du monde. Parce que là, je te garde mon temps. Je réserve mon agenda pour toi. Tout le reste, c'est pris par d'autres personnes. Tac, tac, tac. Waouh! Et là, je me suis dit, bah, au final, là, on rentre dans le vif du sujet, on y va. Okay? Et quand tu sens que tu as un peu la pression, c'est là que tu produis des choses. C'est là que tu vas avoir envie de donner le maximum pour provoquer le maximum et atteindre le maximum. Si tu vas tranquille, pépère, zen, il ne se passera pas des choses.
Je répète, pour obtenir des résultats extraordinaires, il faut faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas en faisant des choses ordinaires que tu vas avoir des résultats extraordinaires. C'est pour ça que c'est important pour vous de déterminer vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce que pour vous, c'est important de gagner, je ne sais pas moi, 100 € le premier mois? Est-ce que vous aimeriez gagner 200 €, 500 €? Combien? Vous devez le déterminer. Et en mesure de ça, vous devez déterminer également combien d'heures par jour vous êtes prêt à dédier à votre business. S'il vous plaît, c'est votre business. Moi, je sais que quelqu'un qui va demain démarrer sa propre entreprise et qui va devoir mettre 100 000 ou 150 000 € d'investissement, mais jamais il dort. Plus jamais il dort. C'est fini. Il va vouloir gratter jour et nuit, faire des journées de 25 heures parce qu'il va falloir qu'il rembourse cet argent. Ici, on a le luxe de ne pas avoir ça. On a le luxe d'être à l'aise, d'être tranquille. Il n'y a pas la pression. Tu fais le business quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Mieux que ça, on va te guider, on te prend par la main, on va t'aider, on va faire même des appels avec toi, on va même expliquer le business pour toi, on va même mettre les gens sur les formations, tu n'as même pas besoin de savoir faire, tu ne sais même pas parler, c'est pas grave, tu n'as pas besoin. Oh putain, oh, c'est un truc de dingue quand tu y réfléchis. Au final, des gens qui sont prêts à mettre leur temps, leur savoir-faire, leur expérience, leur histoire, leur témoignage gratuitement à disposition parce que tu as envie d'apprendre, mais c'est génial. Prends le maximum. Ceux qui ne veulent pas, on s'en fiche. On fait avec ceux qui veulent. Comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la force de Crowd1. C'est de réunir toutes les personnes qui veulent le faire. Parce que tout ce qu'on va réussir à faire, nous, on crée une richesse, on impacte la vie des gens et la compagnie paye pour ça. Et elle paye tous ceux qui travaillent pour. Et ceux qui ne travaillent pas, ben, ils ne gagnent rien. Ils vont se plaindre et ils vont voir les autres gagner. OK? Ça, c'est le camp qu'on a besoin de décider. Ceux qui regardent, ceux qui ne regardent pas. Être acteur ou être spectateur. C'est une bien belle différence. Mais liste de noms, elle est importante. Moi, je vous conseille de la faire. Je ne vais pas reprendre les tableaux que je prends d'habitude. J'ai envie de faire cette formation un petit peu différente. Mais sachez que cette liste de noms, elle doit être vivante. Elle doit commencer par les personnes que vous connaissez. Elle doit passer par, ok, elle peut passer par vos amis, votre famille. Moi, personnellement, j'ai personne de mes amis et personne de ma famille qui sait ce que je fais. J'ai pas envie. J'ai envie de les garder comme étant ma famille. J'ai envie de les garder comme étant mes amis avec lesquels je peux boire un bon coup, avec lesquels je peux m'amuser, je peux faire un barbecue, mais j'ai pas envie de les mêler à mes business. Ils font leur vie, je fais la mienne. Ça, c'est moi, ok, personnellement. Parce que, ok, j'ai pas envie. Deuxièmement, on doit aller vers des gens, on doit inviter des gens avec lesquels on a véritablement envie de se sentir bien et de travailler. Des gens qui pourraient nous rendre enthousiastes. D'accord? Et là, je vous pose la question, est-ce que dans vos connaissances, dans vos contacts Facebook, est-ce que dans vos contacts peut-être Instagram, LinkedIn, sur votre téléphone, est-ce que vous pensez avoir des gens avec lesquels vous aimeriez entreprendre? Des gens, quand vous pensez à eux, vous pensez business. Quand vous pensez à eux, vous êtes enthousiaste. Quand vous pensez à eux, vous pensez réussite. Quand vous pensez à eux, vous pensez enthousiasme. Quand vous pensez à eux, vous pensez à aller de l'avant, rendez-vous au sommet, tout ce qui est positif. Okay, quand vous pensez à eux, quand vous voyez leur nom, quand vous voyez leur photo, bing, ça vous fait tilt dans la tête. D'accord? Ça, c'est des gens que vous devez mettre sur un papier. Et tous ceux qui, au cours des 6 mois, 1 an, 2 ans, sont venus vers vous parce que vous étiez sur leur liste de noms. C'est important de faire sa liste de noms, mais c'est important aussi, voire plus, d'être sur la liste de noms d'autres personnes. Et donc là, vous les notez. Et l'objectif, c'est de les inviter à venir découvrir l'opportunité du siècle. Et là, c'est très simple. Pour transmettre un message, il faut parler, il faut échanger avec votre voix, avec un smartphone. C'est la meilleure solution. Parce que vous allez pouvoir faire sentir à la personne que vous êtes dans l'urgence, que vous êtes pressé
Et les gens, quand ils ressentent que vous êtes pressé ou que vous êtes dans l'urgence, ils comprennent que vous n'avez pas le temps de parler. Ils comprennent que vous n'avez pas le temps d'épiloguer. Et par rapport à ça, ils vont comprendre que c'est mieux de prendre rendez-vous et qu'on parle de choses sérieuses directement dans la présentation, donc dans le rendez-vous que vous souhaitez prendre. Et pour ça, c'est très simple. Vous devez vous mettre en condition. Pour se mettre en condition, pour contacter une personne, je répète par téléphone, la meilleure des façons, c'est de le faire en étant, en vous mettant dans la peau d'une personne qui aujourd'hui est un homme d'affaires. OK? Et moi, je vous pose la question, comment se comporte un homme d'affaires? Comment se comporte un homme d'affaires? Comment pense un homme d'affaires? Comment réagit un homme d'affaires? OK? Et moi, j'ai envie de vous mettre dans de bonnes conditions pour que lorsque vous allez passer vos appels, afin de pouvoir amener du monde dans les présentations que nous faisons dès demain, mercredi, jeudi, vendredi, vous vous sentiez à l'aise. OK? Première réflexion. Si tu dis aux gens que s'ils se connectent au rendez-vous, à la présentation en ligne, s'ils se connectent, qu'ils viennent et qu'ils écoutent, je leur donne 1 000 €. Est-ce qu'ils vont venir? Réponds-moi, dis-moi, ils vont venir ou pas? Tu penses qu'ils vont venir? Comment tu vas leur communiquer ça? Si demain tu appelles des gens pour leur dire écoute, il y a un business, il est fantastique, il faut que tu viennes écouter parce qu'on va te donner 1 000 €. D'après toi, les gens, ils vont venir ou pas? Et toi, comment tu vas communiquer par rapport à ça? Quel va être le ton de ta voix? Quel va être ton niveau d'enthousiasme? Quel va être ton niveau de pertinence ou de percussion? Comment tu vas les percuter? Ça va être puissant. Alors, on ne va pas leur donner 1 000 €, mais l'opportunité qu'on va leur présenter va pouvoir leur permettre d'en gagner beaucoup plus. La seule chose que tu as à faire, la seule chose qu'il faut que tu saches faire, c'est les inviter à venir se connecter. Et même si je sais que des fois, vous faites des pieds et des mains pour qu'ils se connectent et ils ne se connectent pas, le principal, c'est de le faire. Il faut expliquer aux gens, voilà, tu as besoin de télécharger une application qui s'appelle Zoom. C'est un moyen de pouvoir échanger ensemble. On va te faire un partage écran, on va t'expliquer, tu vas comprendre. Et après la présentation, tu pourras même poser tes questions. Stop. Mais la façon dont tu vas communiquer, elle doit être évidente. Elle doit être transcendante. Elle doit être pleine d'enthousiasme. Pleine d'enthousiasme. Alors, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que les gens te prennent pour un fou, mais elle doit être pleine d'enthousiasme. Et c'est simple. Enfin, pour moi, c'est très simple de dire à des gens salut, je ne sais pas moi, Jordi. OK, hello Jordi, salut, ça va? C'est Laurent. Est-ce que tu as simplement 2 minutes à m'accorder? Pourquoi on fait ça? Quand j'appelle Jordi, peut-être qu'il est en voiture et qu'il décroche. Il ne doit pas. Peut-être qu'il est en train de passer l'aspirateur. Peut-être qu'il est en conférence. Peut-être qu'il est sous la douche. Peut-être qu'il est en train de mettre ses courses dans un caddie ou dans le coffre de la voiture. Peut-être qu'il change la couche du petit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est peut-être occupé. Et le fait de prendre la précaution, de lui poser la question, est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder? C'est justement pour s'assurer qu'il peut nous écouter, qu'il peut être attentif et qu'on peut lui parler. Mais on lui demande 2 minutes, pas 3, pas 15, pas 30. 2. Vous comprenez? C'est clair pour vous? 2 minutes. C'est tout. Dès qu'il vous dit oui, c'est bon, tu peux parler, très bien. Jordi, je me permets de t'appeler parce que vois-tu, dernièrement, j'ai été invité à venir découvrir un concept extraordinaire qui bat tous les records au niveau mondial. Ça m'a semblé vraiment waouh, génial. Et j'aimerais vraiment que tu puisses me permettre de t'inviter à venir écouter une information qui va être présentée par un professionnel. Et pour ça, parce que c'est toi, je propose un rendez-vous privé. Pourrais-tu disposer de temps, 20-30 minutes, demain ou après-demain? Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Écoute, je comprends ton intérêt, je comprends ton questionnement, mais c'est beaucoup plus sérieux que ce que tu peux imaginer. C'est pour ça que pour en parler, c'est mieux de le faire tranquillement avec un professionnel. Non, mais comment ça s'appelle? Écoute-moi bien, je conçois et je comprends, mais tu comprends,
que c'est parce que c'est tellement sérieux que pour toi, je vais organiser un rendez-vous en privé. Et pour ça, je te propose demain ou après-demain, matin, après-midi, début ou fin. On propose toujours deux alternatives. N'oublions pas une chose. Quand on invite quelqu'un, c'est nous qui avons le business. C'est nous qui offrons. On n'est pas quémandeur. On n'est pas demandeur. On a le business. C'est un petit peu comme, regarde, tu connais l'image où tu as envie de donner un biscuit à ton animal, un chat ou un chien, ok? Tu lui tends et tu fais en sorte qu'il puisse se mettre debout ou sauter pour essayer de l'avoir. Tu vois l'image? Tu vois l'image? Eh bien, on fait pareil. On a l'opportunité, ok? C'est nous qui la tenons, c'est nous qui l'avons, et on essaye de la donner à celui qui fait le maximum pour venir la chercher. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là? Vous pouvez me dire dans le chat, oui, non? Je ne vais pas quand même vous endormir, ce n'est pas l'objectif. J'ai besoin de gens réactifs. Ok. Alors, j'ai une personne qui a réagi, une sur 65, deux, trois. Alors, je vais aller voir quand même les commentaires parce que j'ai l'impression de ne pas les voir. Je lâche mon morceau de croquette là pour aller, pour aller voir ce qui est écrit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ou pas? Est-ce que jusqu'à maintenant, quand même, ça vous paraît clair ce que je vous explique? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la sensation de parler tout seul. C'est terrible parce que je ne vois pas vos mines. Je ne vois pas comment vous êtes. Et ne pas avoir ce retour, c'est compliqué. D'accord. Alors, je reprends. Ok, je reprends. J'ai mon invité, il est en bas. J'ai mon opportunité dans la main. Et je veux qu'il me montre qu'il a envie de la prendre. Ok? Parce que même si, imaginez, il a le ventre plein, il a du travail, il est fatigué, il est éreinté, il y a sa femme qui l'a gonflé, ou l'inverse. Votre invité, c'est une femme, mais il y a son mari qui l'a gonflé. Il n'a pas forcément faim, il n'a pas forcément envie. C'est peut-être pas le bon moment. Imaginez, vous contactez Jordi et il vient de se prendre la tête avec la voisine. Vous arrivez avec Crodouane. Ouais, j'ai un business super extra, tralala. Laurent, est-ce que tu peux me rappeler demain, s'il te plaît, parce que là, je ne peux pas parler. Et là, c'est couillon. D'où l'importance de dire, est-ce que tu as 2 minutes pour m'écouter? C'est important. La personne doit être attentive. N'oubliez pas, vous travaillez avec la société qui bat tous les records. On doit vous écouter, on doit tendre l'oreille, on doit être demandeur. Si vous avez des gens qui aujourd'hui, ils sont pas fins, ils sont pas demandeurs, ils sont pas prêts à écouter, c'est pas grave. Vous les mettez sur la liste de non et vous mettez pas attentif, ou rappelez dans une semaine, ou 2 semaines, ou dans un mois, ou dans 3 mois, ou dans un an. On n'a pas le 100%. C'est pas parce que tu vas appeler 10 personnes que les 10 personnes vont vouloir venir. C'est pas parce que tu vas appeler les 10 personnes qui vont tous être présents. Non, 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 non. C'est la loi des nombres. Okay, il faut accepter que ça va pas être simple, ça va pas être facile. On va prendre des claques, on va prendre des refus. Il y a des gens qui vont dire non, d'autres qui vont pas se connecter. Mais nous, aujourd'hui, c'est quoi notre travail? C'est d'inviter un maximum à venir écouter l'information. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec les meilleurs. Et les meilleurs, c'est qui? C'est ceux qui décrochent le téléphone, qui ont 2 minutes pour t'écouter, qui répondent oui à l'invitation, qui vont se connecter, qui vont être présents, qui vont écouter la présentation, qui vont poser les bonnes questions, qui vont prendre un pack, qui vont commencer à travailler et qui vont dupliquer. Ça, ces gens-là, c'est rare. C'est pour ça qu'il faut en inviter plein. Et c'est pour ça que quand je vous dis, on démarre, on fonce, on se met focus, on se met à fond le ballon, on ne se pose pas de questions, il faut faire entre 5 et 10 contacts par jour, c'est pour provoquer cette réussite. D'accord? C'est pour provoquer cette réussite. Et quand je lis des fois, ouais, j'ai parrainé 4 personnes et le trimestre de l'année, j'ai reçu 1,1 crowd one rewards. Non mais lol, pardonnez-moi, lol, tu n'as même pas encore commencé ton business. Quand est-ce que tu vas commencer à t'y mettre? Ce n'est pas un résultat de chef d'entreprise, c'est un résultat d'apprenti, d'étudiant. Il passe son brevet. Il faut arrêter. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir devenir président et parrainer que 4 personnes. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir prétendre prendre un mensuel de 5 000 € et pas inviter comme un fou, furieux, parce que c'est un travail de longue haleine. On fait un marathon, on ne fait pas un sprint. Vous comprenez ce que je veux dire?
c'est clair un peu ce que je vous transmets là en ce moment? Parce que c'est l'attitude. C'est l'attitude du leader qui est en vous. Tous là, à l'intérieur. Vous avez un leader, vous avez un lion. Certains, ils l'ont et il rugit. D'autres, ils l'ont, ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Il dort. Il dort. Il dort. Il suffit simplement à un moment donné d'exprimer tout ce que vous avez au fond de vous. Vous savez, beaucoup de personnes, malencontreusement, sont souvent sur la rétention. Okay, ils sont sur la retenue. Je ne vais pas y aller, je ne vais pas l'appeler parce que qu'est-ce qu'il va pouvoir penser? Mais tu sais quoi? On s'en fout, on s'en tape de ce qu'il pense. Vis ta vie, fais ton business, prends ton million. Il y aura même des gens qui diront que c'est pas honnête ce que tu as fait. Il y aura quand même des gens qui diront que tu as volé de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour impacter la vie des gens qui vont voir ce que tu vois, qui vont ressentir ce que tu ressens, qui vont comprendre ce que tu comprends. La Terre, elle est ronde, elle n'est pas carrée. Le monde, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des honnêtes et des malhonnêtes. Il faut le comprendre. Et nous, notre travail, c'est uniquement pas de choisir, mais d'inviter un maximum. On invite tout le monde. Et pour que tu sois dans de bonnes conditions, tu peux aussi te mettre dans une bonne posture. Tu te mets, comme je le dis à chaque fois, devant un miroir. Devant un miroir. OK? Tu te mets en costume cravate et fais un test. Parle avec ton sponsor. Essaye d'inviter ton parrain. Essayez de m'inviter moi, ceux qui ont mon WhatsApp, ceux qui voient que je publie dans les WhatsApp ou sur Telegram. Vous mettez hello Laurent. OK, est-ce que tu as 2 minutes? Est-ce que je peux t'appeler? Vous mettez ça. Appelez-moi. Je vais vous dire tout de suite, c'est bon. Je vais vous le dire. Peut-être que je vais même vous tester. On va rigoler. Ça va être top. Mais si vous êtes au moment de l'appel affalé dans votre canapé, comme ça, et là, Jordi, c'est Laurent, ouais, dis-moi, ça va, ouais, ta femme va bien, tes enfants vont bien, ouais, super. Ok, bon, et sinon, le coronavirus, ça va chez toi? Ouais, ok. Bon, écoute, comment je peux te dire ça? Dis-moi, t'as une demi-heure à me consacrer demain? J'ai mon parrain à te présenter. Ouais? Non? Ok. C'est pourquoi? Bah écoute, ouais, j'ai découvert CrowdOne, là, ça m'a l'air bien le truc, et je voulais vraiment t'en faire part, hein. Tu peux te connecter demain? Non? CrowdOne. CrowdOne, CROW1. Ouais. Oui, oui, sur Internet, tu trouveras tout ce que tu veux, bien sûr. Mais oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Bah, ok, bah écoute, c'est quoi? Va regarder, tu m'appelles après. Ça marche pas, ça! La question, c'est qui c'est qui t'a dit de faire ça? Ça marche pas. On est dans du faux, là. Là, c'est la meilleure façon d'échouer. Ok? Premièrement, tu es mal positionné. Nous sommes des hommes, ok? Et les hommes, faites sortir les pectoraux. Bon, les femmes, vous avez des belles poitrines. Montez-les devant comme ça, là. Ça, c'est ce qui permet de ne pas être affalé et c'est ce qui permet de vous mettre, de vous faire sentir bien. Vous avez besoin d'être droit. Une posture droite émane, de la sûreté, de la confiance, de la foi en ce que tu dis, dans ce que tu fais. Et tu te mets devant un miroir parce que quand tu vas te voir, et justement, le miroir reflète l'image que tu donnes de toi. Donc, quand tu t'exprimes à ton miroir, mon beau miroir, vous connaissez ça? Quand tu parles à ton miroir, mon beau miroir, alors je suis tombé sur des gens, ils n'ont pas de miroir. Malheureusement, ils n'ont pas de miroir. Donc, tu prends une porte-fenêtre, je ne sais pas moi, tu prends une vitre ou tu te regardes dans un smartphone ou dans un ordinateur, il faut que tu te reflètes. Comme ça, tu vois l'image que les gens vont voir en s'imaginant comment tu es. Donc, si tu es affalé dans ton canapé, tu fais la gueule, tu es encore en pyjama dans tes charentaises, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vas-y, Gaïcha, vas-y. Exactement. Comme ça. Et bien, quand tu fais ça, c'est rigolo parce que les gens, ils ne le voient pas. Mais la façon dont tu es, la façon dont tu vas parler, n'oublions pas que quand on parle avec les gens, on transmet des émotions, des vibrations. D'accord? Et les vibrations dans la voix, ça se ressent. Et une personne qui a affalé sur son canapé, qui regarde
le plafond, ok? Je suis désolé, mais tu as tout pour ne pas réussir. Tu peux avoir même d'ailleurs le manque de confiance en toi. Tu peux avoir ce qu'on appelle la voix qui tremble. Okay, donc, ce n'est pas bon ça. C'est tout sauf ce qui est bon. D'accord? Par contre, si en plus, vous, femmes, vous mettez en costume tailleur, les talons, pour rester chez toi, mais pour te sentir bien comme une femme d'affaires, tu mets un bon petit décolleté, un petit parfum, belle coiffure, et tu dis maintenant voilà, je vais inviter des gens pour la présentation de demain et ça va se faire en ligne. Les gens, ils ne vont pas te voir. Tu te fais belle pour toi, tu te fais belle pour te sentir bien. Si toi, monsieur, tu te mets costume de mariée, costume cravate, belles chaussures, tu les fais briller, tu te mets un petit parfum, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas te sentir confiant? Est-ce que tu vas te sentir comme étant un homme d'affaires? Oui? Non? C'est ce qu'il faut. Tu dois te sentir aujourd'hui comme une personne sérieuse, confiante. Imagine, je ne sais pas, peut-être que dans ta vie, tu as quelqu'un qui t'influence. Tu as quelqu'un qui, pour toi, est un exemple. Tu as une personne, quand tu penses à lui, pour toi, c'est la personne succès. Okay, bah, imagine être dans la peau de cette personne quand tu vas inviter les gens. Comment lui parlerait aux gens? Okay, comment est-ce qu'il réagirait si on lui posait telle ou telle question? Ah, quelqu'un a pris le micro? C'est quoi? C'est qui? Oh, qui c'est quel micro? C'est quel micro? Ok, Ismaël. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est vrai, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre, de vous transcender. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans la peau de la personne que vous souhaitez être. Pourquoi c'est important ça? Parce que on doit aujourd'hui parler et se comporter comme la personne que nous souhaitons devenir demain. Ok? Moi, je ne suis pas devenu comme je suis maintenant, comme ça. Je suis venu comme ça parce que j'ai travaillé, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai mis en pratique. D'accord? Mais vous, aujourd'hui, vous devez vous comporter comme la personne leader, respectable, que vous souhaitez être demain. Vous devez parler avec les gens comme celui que vous souhaitez être demain. C'est celui qu'on va montrer du doigt. Celui qui va être le parrain de vos filles. Et donc, pour ça, on doit respecter et avoir une certaine attitude dans la façon et la manière dont nous allons inviter les gens. Est-ce que c'est bon sur le côté invitation là? Est-ce que pour tout le monde c'est OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certaines personnes souhaitent intervenir? Est-ce que certaines personnes ont une expérience et souhaitent la partager? On est dans une formation, donc on est là pour échanger, pour partager, pour donner. OK? J'attends vos retours s'il vous plaît dans le chat. Actif? Réactif? Allez, allez, go, 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 au taquet. À fond le ballon, focus. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai une réponse. Très bien. OK. Les autres? Merci pour ta réaction, Jean-Michel. C'est très agréable. Les autres, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent partager? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas capables de passer au-dessus de certaines situations? Comment faire quand personne ne prend ton business au sérieux? Jordi, excellente question. Alors, ça pourrait presque faire l'objet en fait d'un training. Hein. Parce que moi, je ne sais pas comment tu travailles, je ne sais pas quelles ont été exactement les réactions des gens. Pourquoi ils t'ont dit ça? Qui a présenté le business? Je ne sais pas. Donc, si tu veux prendre le micro, je peux te donner le micro, tu vas m'expliquer exactement pourquoi ça se passe comme ça. Parce que moi, la question que je pose, c'est pourquoi les gens ne prennent pas ton business au sérieux, mais quand c'est moi qui leur parle, moi, ils le prennent au sérieux. Tu vois, il y a un truc et il faut que je le connaisse, le truc. Je ne sais pas. Parce que personne, c'est quand même beaucoup de personnes à la fois. Maintenant, combien, je ne sais pas. Personne, est-ce que c'est une, deux? Est-ce que c'est 100, 200, 300? C'est très rare d'avoir tout le monde qui ne prend pas ton business au sérieux. La question, c'est est-ce que toi, tu te prends personnellement au sérieux? Est-ce que toi, personnellement, tu traites ton business au sérieux? Comment toi, tu te comportes face à ton business?
dans ce que tu fais et dans ce que tu représentes et dans qui tu es tous les jours, est-ce que tu es quelqu'un de sérieux? Ou est-ce que tu es un plaisantin, tu aimes bien rigoler comme moi? Ok? Moi, je sais, moi, en fait, je te dis un truc. Moi, je suis professionnel dans tout ce que je fais. Ben, j'essaye. Quand je fais le con, mais professionnellement. Par contre, quand je travaille, je suis professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être aussi pour ça que quand je ne peux pas aller voir ma famille ou mes amis, parce que j'aime beaucoup rigoler, j'aime être le plaisantin, j'aime être le pantin, le clown de service, et donc je ne suis pas sérieux avec eux. Et donc, je ne peux pas demain leur venir leur dire, écoute, j'ai un business extraordinaire parce que tu peux changer ta vie avec ça. C'est pas sérieux. Ok? Donc voilà, il faut arriver à mettre un petit peu comment dire, à gérer tout ça, à manier tout ça. Mais voilà, ben voilà, tu es un plaisantin dans ton domaine, mais pas dans ton domaine professionnel. Ben c'est ça que je comprends. C'est ça que je comprends aujourd'hui. Donc, c'est OK. J'y suis bien, moi, là-dedans, tu vois. Donc, je sais exactement. Maintenant, tu peux toujours aller vers les gens, OK, en leur disant, écoute, serais-tu prêt à étudier une solution qui pourrait te permettre d'arrondir tes fins de mois ou te permettre de gagner un peu plus d'argent en travaillant pour cela sérieusement? Ça t'engage en rien. Serais-tu prêt à étudier une information, une opportunité qui te permettrait d'arranger tes fins de mois, de gagner un peu plus en travaillant plus? J'ai vu, c'est sérieux, je connais des professionnels, certains ont même carrément changé leur vie, ok? Et je peux t'organiser un rendez-vous. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Écoute, je peux comprendre ton intérêt, mais ce n'est pas l'objectif que moi je te l'explique parce que je ne maîtrise pas la chose. Par contre, je suis en relation directe avec des professionnels qui peuvent te donner de leur temps pour t'expliquer justement de quoi il s'agit. Et pour ça, je peux te proposer un rendez-vous. Bah écoute, on prend rendez-vous demain, après-demain, matin, après-midi, début, fin. OK? Et quand tu as une journée et une heure, on clôture. On clôture. Jordi, je l'ai noté, hein, demain 18h, c'est bon pour toi? Tu l'as noté? OK. Jordi, demain 18h, on a donc rendez-vous sur Zoom, je t'envoie le lien avec la salle, tu télécharges l'application et je te présenterai donc mon partenaire. Le lendemain matin ou le lendemain début d'après-midi, 14h, parce que c'est avant 18h. Bonjour Jordi, c'est Laurent, j'espère que ça va bien. Je te rappelle notre rendez-vous de ce jour à 18h. Nous y serons avec mon partenaire ponctuellement. Point barre. Stop. C'est tout. OK? Donc voilà. À partir de là, toi, tu fais ton travail. Ton travail, c'est d'amener les gens dans la présentation. Stop. Après, c'est ton parrain ou ton upline qui va faire le reste. Je vois une question après je vais donner la parole à Djibril. Comment se faire aider lorsque tu n'as plus le soutien de ton parrain qui, lui, ne fait que voyager de business en business en essayant de te présenter ce nouveau business qui n'a rien à voir avec Credwell? Tu sais quoi? Envoie-le balader. Envoie-le balader. Tu l'envoies balader et puis après, tu reviens vers un parrain, d'un parrain, d'un parrain, d'un parrain, upline, tout simplement. Tu reviens vers l'autre. OK? Si la personne est mineure, comment ça se passe? Elle ne peut rien faire mis à part être enregistrée sur Mixter, Lydie. Les mineurs ne peuvent pas être… Alors, mineurs, ça dépend. Est-ce que c'est 17 ans et 6 mois ou est-ce que c'est 16 ans, 15 ans, 14 ans? Là, ils ne peuvent pas faire. 16 ans, c'est encore 2 ans. C'est compliqué, hein, 16 ans. Tu peux l'inscrire, mais tu ne peux pas vérifier le KYC. Le KYC, tu le feras vérifier que quand elle aura 18 ans, dans 2 ans. Aïe, c'est chaud. Ou alors, tu peux la démarrer avec Mixter. Puis elle s'amuse avec Mixter. Et puis, elle démarre des gens dans Mixter. Et puis, elle s'amuse avec Mixter. Mixter, oui. La plateforme de jeu en ligne. Mixter. OK? Alors, j'ai Djibril qui lève la main et avant qu'il prenne une crampe et avant que j'avance sur les autres thèmes, hop, je vais donner le micro. Alors, il est où Djibril? Vas-y Djibril, prends le micro là. Tu peux y aller. Bonsoir, leader Laurent. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir Hello, Djibril. hello, Laurent. Bonsoir, depuis Sénégal. Yes, Sénégal. Ah oui, toujours Sénégal. C'est comme en France. J'espère que tout le monde porte bien. Oui, bien sûr, tout le monde va bien. Yes. OK. Ma question concerne le paiement par 3 mois. Celui qui est coordinateur, c'est pas qu'on est team leader 3Z3. Comment ça se passe avec le pack noir? Je ne comprends pas la Il y a question. beaucoup de gens qui parlent sans nous, mais on n'a pas compris.
Je n'ai pas compris la question. Pour le paiement. Ah, ok. Alors, attends. Et Djibril. dit, Djibril, pour le paiement. Djibril, je te coupe. Oui, Tu as compris qu'on était sur une formation pour les Oui. nouveaux membres. mhm. Tu as compris que ce que j'étais en train d'expliquer Ok. jusqu'à maintenant. Oui, Ok, Djibril. Est-ce que tu n'as excuse-moi. pas l'impression que est-ce que t'as pas l'impression que ta question est hors sujet par rapport à ce que je viens d'expliquer? Si? Ok, c'est vrai. Eh ouais, Oui, j'ai ça n'a rien à compris. voir, hein. Je dis ça comme ça. On est Non, non, ensemble. ok, on va rester concentré sur ce qu'on parle Ok, no maintenant. problème, on est ensemble. Ouais, on fera les questions. Non, non, ça, c'est des questions que je t'invite à venir poser jeudi. D'accord? Parce que sinon, on ne s'en sort pas, on parle de tout et de rien et ce n'est pas l'objectif. Là, on est vraiment sur la formation pour les nouveaux membres, pour ceux qui démarrent leur activité, leur business. OK? Parce que c'est important. Donc, on va aller maintenant sur une autre chose qui est très importante qui est, hop, êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices? Ouh là là, ça veut dire quoi? T'imagines, on est confiné depuis des mois et on nous demande, on nous propose encore de faire des sacrifices. Mais combien on peut en faire? Ouais, la question à poser. Chacun démarre son propre business. On est donc on est tous des directeurs de notre propre entreprise. On est directeur de notre propre entreprise. C'est nous qui planifions nos journées, c'est nous qui planifions notre travail. Il n'y a rien ni personne aujourd'hui qui peut le faire à notre place. Nous devons le faire nous-mêmes. Okay? La seule chose, c'est qu'on peut avoir un parrain qui peut éventuellement nous donner un coup de main et qui va nous donner ses horaires de quand est-ce que lui peut être libre pour répondre effectivement à ses demandes. OK? Donc, faire des sacrifices, c'est quoi? Eh ben, peut-être que des fois, il y a une présentation Crowd1 sur laquelle tu peux inviter du monde et tu vas préférer regarder L'amour est dans le pré. OK. Peut-être que demain, c'est mardi soir, c'est la finale d'Incroyable Talent et tu as un dilemme parce que c'est où tu vas être sur la présentation ou tu vas regarder Incroyable Talent. Peut-être que mercredi soir, il y a un match de foot et là, tu as un dilemme. On fait quoi? Donc, c'est à un moment donné, il va falloir pour certains, moi je suis passé par là, renoncer à des petits plaisirs particuliers pour travailler. Mais la question, elle est simple. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de travailler aujourd'hui fort, d'être focus, d'y aller à fond les ballons, on se baisse la tête et on ne réfléchit pas et on travaille. Et on travaille peut-être pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais après, c'est que du plaisir. C'est que du bonheur. Et c'est que du plus. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la force mentale d'accepter de dire non à mes petits plaisirs particuliers? Peut-être que le dimanche, quand tu sais qu'on fait des présentations à 18h, eh ben, ça ne vaudrait pas le coup de travailler justement le samedi et le dimanche pour inviter du monde sur les présentations qu'on fait en ligne, de profiter du week-end, de profiter de ce week-end parce que les gens sont chez eux pour les inviter à une présentation, parce qu'ils vont pouvoir être connectés du confort de chez eux et écouter l'information. Donc ça, c'est des choses. Et c'est en faisant des sacrifices qu'on va provoquer aussi des résultats extraordinaires. Puisque là, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire pour provoquer des résultats extraordinaires. Sinon, ça ne marche pas. OK? Donc ça, posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire des concessions, à faire des sacrifices? Combien ça coûte? OK? Ensuite, combien valent vos rêves? Combien vaut ta vie? Quelle est sa valeur? À combien tu estimes ta vie? Qu'est-ce qu'elle vaut? En face de ça, il faut que tu notes qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à changer, qu'est-ce que tu es prêt à modifier pour l'atteindre. Parce que si ta vie vaut tant, okay, à tes yeux, mais qu'aujourd'hui, tu n'y es pas encore arrivé, parce qu'aujourd'hui, tu fais tel travail, tu as tel salaire, il y a une différence, c'est que pour l'instant, tu ne fais pas encore les bonnes choses pour y arriver. Donc, qu'est-ce que tu vas être prêt à faire pour le faire? Et il va falloir encore se surpasser. Mais bon, se surpasser, c'est la vie. On est sur cette planète de passage, okay, on est mortel, et on doit vivre la vie
à 100 à l'heure. On doit la vivre à fond, comme si chaque jour était le dernier. Mais au final, dans quel but? Pour les rêves de qui? Les vôtres ou celles de votre patron? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Depuis combien de temps avez-vous des rêves? Depuis combien de temps croyez-vous avoir envie d'y arriver? Et combien d'années les avez-vous en tête sans vous y être rapproché? Et aujourd'hui, quand vous y pensez, est-ce que ça reste un rêve et vous croyez fermement autour de vous que jamais vous allez y arriver? Et là, il faut les modifier. Mais si à un moment donné, vous croyez que c'est les bons, foncez. Allez-y, go, go, go. Vous allez forcément y arriver. Vous allez forcément vous y rapprocher. Et pour ça, il faut faire comme moi. Se mettre focus. Vous prenez le business, vous faites une promesse. C'est que ni rien, ni personne ne vous permettra d'abandonner. Ni rien, ni personne ne vous empêchera d'avancer. Vous allez rencontrer des obstacles, vous allez avoir des barrières. Il y a des gens qui vont vous freiner. Il y a des gens qui vont vous dire que ça ne marchera pas. Il y a des gens qui vont vous dire tu n'y arriveras pas. Ton truc, il n'est pas légal. Ton truc, c'est un Ponzi. Ton truc, c'est une pyramide. Blablabla. Tout ce qu'on a déjà l'habitude d'entendre. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir imaginer que demain, ça va marcher pour toi. Les voleurs de rêve. Ce sont les pires voleurs qui existent. Ça, c'est le pire. Donc, pour contrecarrer ça, vous devez être focus, concentré, obnubilé, avec des œillères sur votre business. Regardez, j'ai marqué pendant 3 à 6 mois. Ce n'est pas 3 à 4 jours. Non, 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 non. 3 à 6 mois. Dans du business traditionnel, 3 à 6 mois, c'est rien. Une société, pour vérifier si elle est rentable, si elle va continuer, c'est minimum 2 ans. Là, on parle de 3 à 6 mois. Donc, on est vraiment en deçà du business traditionnel. Et à partir de là, go, 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 on fonce. OK? C'est bon avec ce que je viens de vous partager, messieurs, dames? Alors, on va passer maintenant aux questions-réponses. Alors, Djibril, ta question, on y répondra tranquillement jeudi, avec plaisir. On va voir Caleb, qui est donc du Bénin. Caleb, pourquoi je dis Caleb? Caleb, vas-y mon grand, t'es où? Caleb, je t'ai enlevé la main, mais j'ai enlevé la main, mais je t'ai pas donné le micro. Vas-y Caleb, je te donne le micro. Vas-y, vas-y. Merci Raphaël pour le retour. Oui, bonsoir les deux, Laurent. Ça va? Ça va très bien chez vous. Eh ben, comme tu peux le voir. Ok, j'ai 2 personnes invitées ce soir-là et ils veulent poser des questions. Oui? Donc, je vais passer le micro. Caleb, rassure-moi, on est d'accord, ils savent de quoi on parle là. Bon, ils ne croient pas à l'opportunité, ils disent que c'est pyramidal, c'est Ponzi, donc... Vas-y, on va jouer, viens, donne-les-moi. Il faut poser des questions. C'est lequel qui a pensé ça ou qui a dit ça? Celui à droite ou à gauche? Oui, c'est celui qui est côté gauche là, c'est lui qui veut poser la question. Ok, alors, tu sais quoi? Il va poser la question, tu vas le regarder, toi, tu le regardes pour moi droit dans les yeux, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, tu es mes yeux. Vas-y, pose la question. Oui, ma première question, c'est que est-ce que ce crowdfunding se base seulement sur le parrainage? Exactement. Et... Attention. Le développement de la compagnie, Crowd1, veut dire la foule numéro 1. D'accord? Pour que nous puissions faire des gains et gagner de l'argent, on doit développer la foule d'entrepreneurs qui vont pouvoir, comme toi et moi, avoir accès aux différentes plateformes tierces qui proposent des produits et des services 100% numériques. Et ma deuxième question, c'est, j'ai vu les vidéos de témoignages, comment Crowd1 arrive à récompenser ses membres lorsque ces derniers font des parrainages. Maintenant, quel est l'intérêt du fondateur même du Crowd1 lorsqu'il arrive à payer ses membres comme ça? Alors, regarde. Lui gagner comme ça. Regarde. Très
très bien, très bonne question, hein, c'est bien. 20% du chiffre d'affaires généré par les sociétés tierces, ok, reste à CrowdOne. Ça veut dire que quand nous allons utiliser les services et les produits des sociétés tierces, d'accord, on paye un produit, un service, on paye par exemple, imagine, des nuitées via LiveTrend, ça représente un certain chiffre d'affaires qui reste à LiveTrend, et LiveTrend, la plateforme de voyage, va redistribuer une commission à CrowdOne. Sur cette commission, CrowdOne garde 20% et le reste, elle le redistribue. C'est un exemple. D'accord? Oui. Sur ce que reçoit CrowdOne, elle garde 20%, le reste, elle le redistribue. 20%, quand il n'y a que quelques membres, ce n'est pas beaucoup. Mais quand on a 21 millions, ok, ils ne consomment pas tous, mais on parle déjà de millions de personnes. Et là, ça fait beaucoup d'argent. Et CrowdOne, regarde, CrowdOne ne fabrique pas. CrowdOne ne crée rien. Donc, à la base, il n'y a pas de coût. Fabrication, transport, logistique, tralali, tralala. Il n'y a pas ça. Ce qu'une entreprise traditionnelle a, ils ne l'ont pas. Ils ont fait quoi? Ils ont calqué le système d'Amazon. Tu connais Amazon? Oui. Pourquoi Amazon est devenu Amazon? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais mettre des millions ou des milliards de produits dans un seul bâtiment. Donc, ils ont dit, OK, on va trouver des sociétés ou des sociétés vont nous trouver qui vont souhaiter proposer leurs produits dans notre marketplace, sauf que ce sont ces sociétés qui vont vendre directement le produit au client et qui vont envoyer le produit au client, mais le client va passer par notre plateforme Amazon. Donc, la société qui vend le produit et qui l'envoie reverse une commission Amazon. Tu comprends le système? Oui. C'est ce que fait CrowdOne. CrowdOne est à la place d'Amazon et CrowdOne a un contrat avec LiveTrend pour les voyages, un contrat avec Mixter pour les jeux vidéo, un contrat avec Cypher pour l'application, un contrat avec Tribute pour les cosmétiques, un contrat avec Afilgo pour les jeux de hasard. Et demain, ça va être pareil pour le divertissement et pour la communication. Sauf que CrowdOne, c'est toi et c'est moi. C'est nous qui communiquons. C'est nous qui sommes des représentants, ok? On peut dire commerciaux, de la société où nous pouvons aujourd'hui affilier du monde. Parce que demain, si grâce à toi, demain, une personne achète quelque chose sur Amazon, est-ce que toi, tu touches quelque chose? Oui, non? Oui. Ok. Là, chez nous, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on participe aussi au développement de la foule, au développement de la compagnie, au développement du chiffre d'affaires de LiveTrend, d'Afilgo, de Epic Lotto, qui va démarrer au mois de décembre, là, bientôt dans quelques jours, Mixter, etc. Nous aujourd'hui, nous sommes initiateurs de développement de ces sociétés tierces. Et à partir du moment où nous sommes comme ça, nous sommes payés en conséquence. La compagnie n'a pas l'intérêt de renvoyer l'argent dans la Silicon Valley. Amazon, tout l'argent va dans la Silicon Valley, mais ils en ont tellement qu'ils ne savent plus quoi en faire. CrowdOne propose à ceux qui veulent travailler de travailler, à ceux qui veulent gagner de l'argent, de gagner de l'argent. Tu comprends la différence? Oui. Est-ce que c'est toi qui as parlé de Ponzi tout à l'heure? Ou pyramidal? Ok, monsieur Laurent, merci pour... Attends, Caleb. Oui. Qui c'est des deux là qui parlaient de pyramide? Bon, l'autre, il a déjà compris. Non, mais attends. On va quand même, si tu veux bien, on va juste parler entre nous parce qu'il y a des membres qui ont peut-être entendu ça maintenant pour la première fois et peut-être qu'il y a une question, tu vois. Le truc, il est simple. Ok. Celui qui a parlé de pyramide, comme ça, on est entre nous, hein, d'accord? La porte n'est pas ouverte, personne n'entendra. Est-ce que il travaille où? Il travaille pour un patron ou il travaille ou c'est lui qui embauche? Ah, vous dites? Celui qui a parlé de pyramide, c'est cette personne-là. Il travaille pour un patron ou il embauche? Bon, c'est Jean. Il travaille pour quelqu'un. Donc, Jean, tu es officiellement dans un système pyramidal. Voilà. Est-ce que tu le sais? Oui, c'est très bien. Ah bah oui, c'est très bien. Ça veut dire que, Jean,
je respecte, hein, tu es salarié, tu travailles pour un patron, mais ça veut dire tout simplement d'une manière officielle que tu ne pourras jamais gagner plus que ton patron. Est-ce que tu le sais? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout. Donc, ça, c'est un système pyramidal. Voilà. Nous, on a un système aujourd'hui avec CrowdOne où c'est évident, celui qui s'enregistre aujourd'hui est enregistré dans la matrice dessous la personne qui l'a invité. Tu ne peux pas le dépasser dans la matrice. Mais au niveau du travail et des résultats que tu peux avoir, tu peux dépasser ton parrain. Exactement. Dans notre foule, je n'ai pas envie de donner des noms, mais on a des gens dans la salle aujourd'hui qui ont dépassé leur parrain parce qu'ils ont travaillé mieux que eux. Ils ont travaillé plus fort, ils ont eu peut-être plus de chance, plus de facilité. OK. Et ils ont dépassé leur parrain. Et toi, aujourd'hui, tu peux dépasser Caleb. C'est normal. Allez. Et regarde, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même si demain, tu vas dépasser Caleb, en tout cas, je te le souhaite, parce que même si Caleb demain gagne moins d'argent que toi, il va quand même gagner parce qu'avec le matching bonus que la compagnie nous redistribue, il nous paye sur les gains de nos partenaires. Donc, c'est un avantage. Ça, c'est puissant. OK? Ok, Ouais. monsieur Laurent. Merci beaucoup. Et de toi à moi, tout est pyramidal. Hein. Tu es au Bénin, tu as le président, le premier ministre, le gouvernement et le peuple. Dans la religion, c'est pareil. À l'école, c'est pareil. La famille, c'est pareil. Les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Tout est pyramidal. Tout. Monsieur Laurent. Ok. Yes. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Avec plaisir. J'adore le Bénin. Yes. Ok. À plus tard. Ok, à plus tard. Allez, on va donner maintenant le micro. On voyage ce soir. On a fait le Bénin, maintenant on va faire le Mali. À toi, Mister Gaussou. Prends le micro. C'est bon, t'es là, tu peux y aller? Prends le micro. Allô? On t'entend. Yes. Oui, bonsoir Laurent. Hello, mon grand. Oui, bonsoir tout le monde. Vas-y, on t'écoute. Merci pour ta formation que tu viens de nous donner ce soir. Je t'en prie, merci. C'est une formation, franchement, qui est en train de me donner vraiment de l'énergie pour continuer. Mais écoute, le plaisir est pour moi. Go, voilà. Fonce. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai prospecté quelqu'un qui est en Chine. Oui, d'accord. Voilà, donc là, je l'ai invité plusieurs fois pour venir suivre les présentations. Malheureusement, il me dit qu'il y a le décalage horaire, vu ses occupations, il n'a pas pu participer, mais il est allé faire des recherches sur YouTube de lui-même. Et par finir, il me dit que voilà, l'activité, selon sa compréhension, ça ressemble à QNet, mais il me dit qu'il va s'inscrire avec moi. Et là, moi, je lui ai dit que franchement, j'aimerais bien qu'il fasse partie de mon équipe, mais je souhaiterais qu'il participe avant toute inscription à une ou deux séances de présentation pour pouvoir mieux savoir de quoi il va s'investir. Bien sûr. Propose-lui un rendez-vous. Je voudrais savoir, est-ce que je lui ai donné une bonne réponse à ces niveaux parce qu'il voulait s'inscrire directement sans pourtant participer à une conférence, sans peut-être, je me dis, mieux comprendre. Bah, dis-lui avant tout que toi, de toute manière, ton intérêt, c'est pas de l'enregistrer pour l'enregistrer. Enregistrer une personne, ça ne sert à rien. On n'est pas commissionné parce qu'on va enregistrer une personne directement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer avec cette personne une foule. Et c'est vrai que si tu es en Chine, c'est grave. Donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec lui du pourquoi, qu'est-ce qu'il a compris dans cette opportunité, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, comment est-ce qu'on peut l'aider au mieux et pouvoir mettre en place des stratégies de travail pour l'aider à évoluer et gagner la prime de la peur de perdre qui va lui permettre de faire rembourser le pack. Est-ce qu'il est au courant qu'il peut se faire rembourser le pack? Tu vois? Ok. C'est tout. Ah, d'accord. Ok. En tout cas, merci pour les conseils. Avec plaisir. C'était ma préoccupation. Oui, bonne soirée. Le plaisir est pour moi, cher ami. On est bien? Merci. Yes. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, non, que toi. Ok, je te remercie pour la question, mon cher, du Mali.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? N'hésitez pas à les poser tant qu'on est en formation. Sachez que pour rappel, demain matin, 11 heures, heure du Bénin, heure d'Europe, nous avons une présentation à 11 heures. Donc, si vous avez des invités matinaux, consultez le lien. Vous avez toutes les informations avec le lien de la salle. Ben, vous y êtes. Et les horaires de toute la semaine. OK? Nous sommes présents, archi présents. Nous sommes à quelques jours de terminer l'année, de faire les fêtes de fin d'année. On a encore le temps donc de mettre un bon petit coup de collier pour que ces fêtes soient vraiment géniales. OK? Et donc surfer sur la vague de cette épique promotion, mais également sur la conférence que nous avons samedi en direct avec la compagnie pour l'Epic Loto. OK, alors Cham a une question. Cham, tu prends le micro? Cham, vas-y, je te donne le micro. Vas-y, go, go, go. Activer le micro. Vas-y. Allô, bonsoir. Hello, bonsoir. Ben, écoutez, j'ai une question là. J'ai quelques amis, je leur ai présenté l'opportunité Crowd1. Ils me disent, voilà, moi, pour m'engager, il faudrait que j'ai d'abord mes 4 gars pour rembourser mon pack. Et là, je me dis, est-ce que je devais leur dire, prenez d'abord l'inscription et tout, pour que vous ayez le lien et tout. Jusque-là, à ce stade, je ne sais rien faire. Je n'arrive pas aussi à leur motiver davantage. Je me suis dit que c'était mieux de vous poser la question. Peut-être que vous me donnerez quelques conseils. Ouais. Non, il faut pas dire à la personne quand tu auras tes 4 personnes, c'est là que tu t'inscris. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. L'objectif, c'est de s'engager pour avoir l'envie de réaliser des choses, pour se mettre dans une situation inconfortable. Tu t'inscris, tu prends ton pack, tu mets tes objectifs, tu travailles pour. C'est un petit peu comme si tu souhaitais construire un château de cartes. Si tu n'as pas de bonne fondation, tu fais ça sur du sable, ça ne va jamais tenir. Non, il faut faire les choses correctement, je vous ai expliqué. Il faut dire à la personne, écoute, je comprends très bien, ton idée peut-être te paraît logique, mais ce n'est pas logique. Et ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Okay? As business, tu n'y connais rien, tu ne l'as pas fait. Et moi, je te propose d'en parler directement, de façon stratégique, avec une personne qui, lui, l'a fait, qui sait faire, et va t'expliquer la stratégie qu'on peut mettre en place. Voilà, tu fais un rendez-vous avec le sponsor. Et go! Laurent, est-ce que je peux intervenir là-dessus? Bien sûr, mon cher Dani. Hello! Hello tout le monde. Je vais prendre la parole par rapport à ça parce que j'ai eu une équipe comme ça qui voulait absolument avoir ses 4 premiers avant de démarrer. Mais le problème, c'est que les 4 qu'il avait trouvés, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Avant de démarrer, c'est d'en trouver 4. Et les 4 qu'eux-mêmes avaient trouvés, avant de démarrer, ils voulaient en trouver 4. Je me suis retrouvé avec une équipe de plus de 100 personnes et il n'y avait personne qui avait démarré parce qu'ils attendaient toutes d'avoir leurs 4. Et donc, c'est à l'infini. Et donc, il n'y aura jamais personne qui va démarrer. Il faut donner l'exemple. Si toi, tu ne démarres pas directement et que tu vas chercher tes 4, tu vas te battre pour aller les chercher, ça ne marchera pas. Ou tu vas donner l'exemple si tu veux aller chercher des personnes et tu leur dis, oui, mais attendez, parce que avant de rentrer, je veux être sûr d'avoir mes 4. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah, mais nous, on va faire pareil alors. Hein? Et là, il n'y a personne qui rentre. Il n'y aura jamais personne qui va rentrer. Et je t'assure, hein, j'ai eu ça avec une équipe, j'avais 3-4 leaders qui se formaient, qui avaient plusieurs personnes, et finalement, il n'y a jamais personne qui est rentré. Jamais. Donc, c'est vraiment pas le bon truc. Yes. Voilà. Très bonne intervention et très bon message, Dani. Merci. Laurent. Yes. Je vais rajouter une couche. Hello Yannick. Hello. Je vais confirmer ce que Dani vient de dire, puisque moi, j'ai un de mes partenaires qui a fait ça, qui avait aussi toute une équipe au Bénin, d'ailleurs. Et les personnes, elles attendaient d'avoir leurs 4 aussi. Et résultat des comptes, il n'y a aucune personne qui a démarré. Je confirme. En fait, c'est simple. Hein. Si toi, tu as fait les choses dans l'ordre, pourquoi t'autorises-tu à ce que les gens le fassent différemment?
Tu vois, pourquoi toi tu vas faire comme ça et les autres ne vont pas le faire comme ça? Ça ne marche pas. Ouais, oui. Non, mais ça, c'est clair. Hein. C'est logique. Merci, messieurs. Allez, on a De rien. Abdou Karim qui lève la main. Bonjour, bonsoir. Hello, hello. Prends le micro. Il n'y a pas de son. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ouais, tu es très loin du micro, hein. Tu peux te rapprocher? Alors, bonsoir, bonsoir. Vas-y, vas-y, essaye. Ouais. Réessaye là. C'est pas terrible au niveau du son, hein. J'espère qu'on va pouvoir te comprendre. Bonsoir, 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 tout le monde. Il y a des abeilles dans le micro, là. N'entends rien, hein. Abdou Karim, pose la question dans le chat, sinon.